Bienvenue dans l'analyse du dimanche. Comme d'habitude, chaque dimanche, je fais ce genre de vidéo pour partager ma perspective et mes analyses de trading dans les différents marchés avec pour objectif d'aider les traders débutants, amateurs et professionnels pour avoir une bonne préparation pour la semaine à venir. On va directement commencer. Ok, on va commencer avec l'or comme d'habitude. Quand on observe le graphique de l'or ici, ça ce sont des zones que j'ai dessinées la semaine passée. On peut déjà voir, nous étions dans une forte tendance haussière sur l'or quand on regarde le chantier de 4 heures. Et à partir d'ici, il a eu une cassure là, il a eu un changement de tendance. Donc, on peut voir ici, à partir de là, la tendance a changé. On peut voir ici là, le trendline qui est en train de descendre là. Donc, je vais partir d'un chantier plus bas pour qu'on puisse voir ça de plus près. Ok, donc là, on peut voir le marché en train de descendre. Ça, c'est la position qu'on a pris jeudi dans le canal VIP. Une très belle position. Plus de $50 de mouvement, donc ce qui fait environ 500 pips de mouvement sur l'or. Donc on a pu prendre ça jeudi passé avec tous les membres du canal VIP. J'ai aussi envoyé ça également dans le canal public. Donc si je n'ai pas dans mon canal public, je vais te conseiller de rejoindre ça maintenant. Les liens sont en description de cette vidéo, Telegram et WhatsApp, parce que je partage les astuces là-bas constamment. Bon, ok, d'après ce qu'on voit ici, dans le graphique de l'or ici présentement, d'après ce que je vois, je dirais que nous sommes toujours dans la baisse. La tendance ici est toujours en faveur de la baisse. D'après ce que on peut voir dans ce trendline, ok, nous sommes toujours en faveur d'une baisse. Donc, ça serait idéal de chercher une baisse. Surtout que nous sommes ici, là où il a un fort volume profile ici élevé. Donc, il a une forte zone de résistance ici. Vous pouvez voir, après le take profit de la position que nous avons pris jeudi, le prix a directement réagi pour descendre. Donc, c'est comme si le point exact où j'ai mis mon take profit, c'est le point exact que le marché a retourné. Donc, si vous voulez avoir les zones aussi exactes, les zones aussi précises, les take profit aussi précis, il faut utiliser cet indicateur qu'on appelle le volume profile. C'est cet indicateur qui me permet d'avoir les zones aussi précises. Donc, j'ai déjà fait des vidéos qui expliquent comment utiliser cela. Ici, dans ma page YouTube, donc, entrez tout simplement. Attends, je vous montre ça ici. Donc, dans ma page YouTube, vous allez voir playlist. Vous cliquez la playlist, vous allez voir ici formation trading avancée. Vous cliquez ça et vous allez voir toutes les vidéos à propos de cet indicateur, comment l'utiliser et toute la stratégie, tout se trouve là-bas. Bon, pour la semaine-ci qui vient, comme je disais, premièrement, ce que je vois d'abord, c'est que la tendance est toujours baissière. Donc, ça serait idéal de chercher les buys. Donc, je pense que la semaine qui vient ici, on peut voir l'or venir quelque part ici, en cette résistance et faire une confirmation. Et maintenant, bam, on cherche à placer une vente. Donc, la baisse de l'or qu'on a vu récemment ici, la chute de l'or, c'est principalement parce que du côté fondamental, parce que il avait d'abord la tension des tarifs avec la Chine et les États-Unis. Et récemment, ils se sont calmés et la tension des tarifs se sont calmés. Ils ont même signé un contrat récemment pour la paix, pour calmer les tarifs. Et c'est ça qui a fait en sorte que l'or chute, en fait, que l'or perde en valeur. Parce que l'or, ça prend de la valeur quand il a les tensions. Et quand il n'a plus les tensions, ça perd de la valeur. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé là, du côté fondamental. Et si j'entre aussi ici dans le Hedge Finder Pro, on peut voir que le Hedge Finder Pro est toujours baissier sur l'or. Donc, on peut voir là, neutre, -2 sur le gold. Donc, pour la semaine qui vient, comme je vous ai déjà parlé de la première option. Donc, on cherche un sell, si le prix remonte ici, ça fait une réaction là, et après une confirmation de vente, et boum, on essaie de placer une vente pour cibler quelque part ici en bas. Donc, si on trouve un sell là, on va mettre le take profit juste en haut du volume profile élevé. Et en ce qui concerne le take profit, on va mettre le take profit quelque part ici en bas. On peut mettre ça au bas le plus récent ou bien le bas qui est ici en bas. Donc, là, c'est déjà un bon setup. Si on trouve, si le prix monte quelque part ici, réaction, réjection et bam, confirmation du chandelier, placer un sell. Donc, je vais déjà placer une alerte là dans mon graphique. Comme ça, si le prix arrive là-bas, ça me fait déjà signe pour que je me prépare pour placer le sell. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas comment placer les alertes, donc là, j'ai mis la ligne, j'ai placé alerte, je mets less than. Ça veut dire que, greater than plutôt, ça veut dire que si le prix traverse cette ligne, et je mets une fois par minute, ça va me signaler une fois par minute si le prix traverse cette ligne bleue.
bleu que j'ai mis. Et là, ça va me permettre de me préparer pour placer le seul. Donc, j'ai déjà placé la lettre là-bas. Bam, ok. Donc, le deuxième scénario, ça sera si le prix descend directement sans monter ici, si ça descend directement et que ça vient casser ici en bas. Ça casse déjà directement ici en bas. Bam. Là, ça sera aussi également une autre opportunité pour placer le seul. Donc, je vais placer encore une autre lettre de ce côté-là. Et bam. Donc, là, c'est le deuxième scénario qui peut se passer là sur l'or. Et si le prix arrive ici, ça fait une cassure, confirmation d'échanger japonais, c'est que du take profit sera quelque part ici, aux zones, cette zone de supply, quelque part là, soit ici, soit ici en bas. Dans cette zone de support, loin là-bas en bas. Donc, il a encore même du potentiel loin ici en bas. Il a encore du potentiel loin ici en bas. Mais on attend d'abord la cassure de ce côté avant de penser à cibler loin ici en bas. Donc, il faut d'abord qu'on voit l'allure de ce qui se passe la semaine prochaine, à partir de lundi là, avant de voir si on peut cibler loin jusqu'à ici en bas. Mais pour le moment, cibler quelque part ici, c'est déjà idéal et déjà très très propre. Donc, ça c'est ça c'était mon analyse en ce qui concerne le marché de l'or pour la semaine à venir. Donc, on va un peu jeter un coup d'œil dans le Bitcoin. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit là? Le Bitcoin tendance haussière, on peut voir que c'est en train de faire une sorte d'accumulation ici et on peut voir s'il a une cassure quelque part ici en bas, la cassure peut être violente et s'il a une cassure aussi du côté en bas, ça peut aussi être violent. Donc, dans les deux cas, il faut attendre une cassure en ce qui concerne le Bitcoin avant de pouvoir réagir. Donc, on va placer les zones là, une sorte de triangle qui se forme et on patiente la cassure. Donc, je pense que si on trouve une cassure vers la hausse, ça sera très fort probable qu'on aura un nouveau sommet qui va être créé sur le Bitcoin. On aura un nouveau sommet parce que le sommet du Bitcoin c'était à 109 000 $. Donc, voici le prix le plus haut du Bitcoin, 109 000 $. Donc, voilà le sommet là-bas. Donc, si on a une cassure de ce triangle, c'est très probable qu'on atteigne le sommet du Bitcoin et pourquoi pas traverser cela et partir chercher plus haut, partir chercher quelque part vers les 110 000, 115 000, donc partir chercher quelque part là, ou bien vers les 120 000 même. Voilà, donc on attend d'abord la cassure pour voir comment réagir. Voilà, donc ça c'est le plan d'action pour le Bitcoin. Donc je peux aussi également placer la lettre là pour attendre la cassure du trendline du côté de la hausse avant de chercher d'entrer dans la position avec une confirmation. Donc je viens d'abord jeter un coup d'œil du côté fondamental. Qu'est-ce que le fondamental dit pour le Bitcoin? Voilà, le fondamental dit que le Bitcoin est fortement haussier. Le Bitcoin est fortement haussier du côté fondamental avec 9 points. Donc là c'est très bon signe. Ça c'est un bon signe pour acheter le Bitcoin. Donc là ça me donne encore plus confiance. Donc j'attends la cassure ici en haut avant de réagir. Voilà. Bon, on part du côté de GBP, GPY. Depuis la semaine passée, j'envisage de placer un seul. J'envisage de cibler quelque part ici en bas. Le volume profile ici, j'ai deux zones en tête, soit ciblé là ou bien soit ciblé loin ici en bas. Donc GPY, voilà ce que j'envisage de faire depuis. Ok, donc ces deux zones c'est entre ici ou ici, j'envisage de cibler ça depuis la semaine passée. Donc c'est juste que je n'ai pas pu entrer à temps. Donc on va un peu entrer dans l'analyse sentimentale de GPY pour voir si on a d'autres confluences là. Qu'est-ce que la confiance me dit? GPY. Ok, la confiance n'est pas en faveur d'une vente. Ok, c'est pas grave. On entre dans le H-Fanda Pro. Qu'est-ce que la confiance nous dit? H-Fanda Pro. GPY. Ok, c'est aussi du côté du H-Fanda Pro. Ok, donc on va devoir voir alors comment ça se déroule en semaine parce que le côté fondamental parle d'un achat et le trendline c'est aussi, c'est vrai que c'est aussi. Bon, ça veut dire que on va voir comment ça se déroule en semaine si le fondamental reste toujours haussier ou quoi que ce soit avant de pouvoir réagir côté de GPY. Donc comme on voit ici, c'est beaucoup dans les zigzags. Le price action ici n'est vraiment pas très clair. C'est beaucoup dans les zigzags, les montées, descendre. Donc c'est un peu embrouillant quoi du côté du GPY. Donc ça serait bien d'attendre la semaine qui vient pour voir plus clair et d'observer. Donc déjà, il a déjà les zones déjà que je suis en train de voir qui m'intéressent. Donc comme par exemple déjà ici, une cassure dans cette zone de support, résistance, une cassure là, ça va m'intéresser pour acheter et cibler ici en haut. Donc si il y a une cassure
dessus ici, ce serait intéressant pour prendre un achat et cibler ici en haut. Ou bien, si ça continue à partir plus bas, une cassure du trendline ici, pour moi, ça serait également intéressant pour placer un sell ou cibler quelque part ici. Donc là, ce sont un peu mes scénarios en ce qui concerne le jeu que je peux garder. Je place déjà les alertes comme d'habitude pour ne pas manquer l'opportunité au moment où ça se présente. Je place encore une deuxième alerte ici en bas. Ok, mes alertes sont placées. Clique ici pour regarder cette vidéo et apprendre ma stratégie trading complète.